RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne en ce jeudi 27 novembre. Du 28 novembre au 28 décembre, Châlons-en-Champagne fête les 30 ans de son marché de Noël avec 47 chalets au cœur de la ville, une ambiance inchangée et des horaires élargis pour artisans, gastronomie et commerce. L'entreprise ardennaise La Cocotte Française, qui fabrique des cocottes en fonte avec des poignées qui ne chauffent pas, a été reçue à l'Élysée il y a quelques jours, rencontre avec son dirigeant Romain Dubal. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un ciel nuageux, un temps très humide sur l'ensemble de la journée. Quelques gouttes vont tomber sur notre territoire aujourd'hui avec des rafales allant jusqu'à 35-40 km/h par endroit. Côté Mercure, les températures seront comprises entre 0 et 4 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Ce vendredi, demain, démarre à Châlons-en-Champagne les 30 ans de son marché de Noël depuis 1995. La ville s'illumine chaque hiver pour faire vivre la magie des fêtes. Cette année encore, 47 chalets prennent place dans le centre-ville avec un dispositif inchangé, comme nous l'explique Natacha Niquez, adjointe au maire en charge de l'animation et de l'événementiel. Place Foch, toujours appelé plutôt familial. On aura toujours un grand manège qui sera sur cette place. Le changement de cette année, c'est que le pôle fruitier ne sera plus qu'un pôle d'ambiancement et d'animation. Et puis sur la place de la République, toujours notre pôle gastronomique, toujours une animation, des spectacles concentrés sur les mercredis, samedis, dimanches, des ateliers, des régulations. Côté hôtel de ville, on aura une exposition, ça va être des jouets des années 80-90. Il y aura également des animations en partenariat avec les vitrines de Châlons. Il y aura des tickets gratuits qui seront déposés chez les commerçants. Côté pratique, on a les pôles artisans et enfants, place Foch, rue de la Marne et rue d'Orfeuille, qui ouvriront de 14h à 19h le lundi, 11h-19h les mardis, jeudis et dimanches et 10h-19h le mercredi et jusqu'à 20h les vendredis et samedis. Il y a le pôle gastronomique, place de la République, qui fermera plus tard jusqu'à 22h en début de semaine et même minuit du jeudi au samedi. À noter également les commerces du centre-ville qui seront ouverts chaque dimanche pendant toute la journée du marché et le parking souterrain sera gratuit les 30 novembre, 7, 14, 21 et 28 décembre. Un événement festif soutenu par un budget de 190 000 € et près de 400 motifs d'illumination qui habilleront la ville pour les fêtes. Et prochainement sur RCF, nous vous emmènerons à l'église Saint-Alpin en plein cœur du centre-ville et du marché de Noël de Châlons. Comme chaque année, le lieu accueille la traditionnelle exposition des crèches et cette fois, ce sont les crèches d'Afrique qui seront mises à l'honneur. Les festivités de Noël s'installent dans tout le territoire de la Champagne. Après Reims ce mercredi, coup d'envoi donc ce 28 novembre à Châlons-en-Champagne, mais aussi à Troyes et Cézanne. Le 29, ce sera au tour d'Épernay et de Nogent-sur-Seine d'illuminer leur centre-ville. Rendez-vous ensuite le 5 décembre à Vitry-le-François et Romilly-sur-Seine avant de clôturer ce tour des marchés de Noël le 6 décembre à Saint-Dizier. L'entreprise ardennaise La Cocotte Française a été reçue à l'Élysée il y a bientôt 10 jours. L'occasion pour son dirigeant Romain Dubal de présenter au chef de l'État son innovation des cocottes en fonte avec des poignées qui ne chauffent pas. L'entreprise avait candidaté il y a plusieurs mois pour venir exposer son produit et montrer son savoir-faire. Romain Dubal évoque cette innovation majeure. C'était très intéressant, vraiment émouvant également de rencontrer le président. On a pu discuter quelques minutes ensemble et on lui a présenté notre projet industriel. Donc il a montré beaucoup d'intérêt et s'est engagé à nous contacter pour nous appuyer dans notre projet de construction d'usine dans les Ardennes. Principalement, mais le design également, qui est différent de ce que font nos concurrents. On a essayé d'apporter une touche de modernité sur un produit un petit peu grand-mère. Donc là, on a un design très jeune et puis on a apporté ce côté différenciant avec l'inox qui est très joli sur l'émail brillant. Donc on a ce côté différenciant. La PME a reçu il y a quelques semaines son carton d'invitation, une présentation qui a eu lieu le week-end des 15
15 et 16 novembre parmi 122 autres lauréats à l'Élysée, avec en prime la possibilité de présenter le produit et de ses cocottes au chef de l'État, Emmanuel Macron. Romain Dubal. On a développé une cocotte en fonte émaillée, donc dans la plus simple tradition de ce qui se fait sur les cocottes en fonte, mais on a apporté une innovation majeure au niveau des poignées qui ne montent pas en température pendant la cuisson. Donc quand une cocotte mijote à une centaine de degrés, nous les poignées plafonnent à 25-30 degrés maximum, peut être prise à main nue sans aucun problème. On est, on va dire, à la croisée des chemins d'1 an et demi de développement pour l'innovation. Le concept qu'on a développé pour laisser passer un film d'air qui refroidit la poignée est en cours de finalisation pour être déposé. On est bien parti pour que ce soit fait. L'avenir pour nous, c'est se développer à l'international et puis vraiment travailler notre projet industriel pour essayer de créer une trentaine d'emplois dans les Ardennes d'ici 2 ans. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. L'avenir de la PME, la cocotte française, passera désormais par un développement à l'international. Par ailleurs, elle travaille sur un projet industriel pour tenter de créer une trentaine d'emplois dans les Ardennes d'ici à 2 ans. Direction la Haute-Marne pour sauver près de 100 emplois et sécuriser l'avenir du site industriel de Championne à Chevillon. La communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier d'Air et Vallée crée une société d'économie mixte immobilière avec la CCI Haute-Marne-Meuse et la GIP 52. Cette nouvelle société rachète le site de 22 hectares pour le louer en crédit-bail à l'entreprise Championne, filiale du groupe Meyer, spécialisée dans la production de champignons, une opération de 2,77 millions d'euros qui doit permettre à l'usine en pleine croissance mais en manque de liquidité de poursuivre son développement et de consolider l'emploi local. On vous rappelle qu'à Châlons-en-Champagne, cette grande collecte de jouets est organisée ce jeudi et vendredi de 9h à 19h au centre commercial Croix-d'Ampierre. Le réseau de transport Citac renouvelle son engagement solidaire aux côtés du Secours populaire pour venir en aide aux enfants, premières victimes de la pauvreté. Les habitants sont invités à offrir des jouets neufs ou en très bon état afin d'apporter un peu de magie et d'espoir à l'approche de Noël. En parlant de Noël, du côté de Montmaur et dans les environs, l'équipe du Secours catholique organise son 2e marché de Noël solidaire ce dimanche 30 novembre de 10h à 17h à Orbey-l'Abbaye dans la salle municipale. Un rendez-vous convivial où les visiteurs pourront découvrir des créations artisanales, des gourmandises maison, des idées cadeaux ainsi qu'un espace jeu. Sur place, un stand de crêpes et gaufres, une tombola et de nombreuses animations gratuites pour les enfants dont la visite du Père Noël et des ateliers créatifs. Une journée, festive et solidaire, ouverte à tous. Et on termine avec Châlons-Champagne et la Comète à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. La SDFF organise ce 2 décembre au cinéma La Comète à Châlons-Champagne la projection du film Jusqu'à la garde, suivi d'un débat avec ses bénévoles et professionnels. L'événement est gratuit et ouvert à tous avec des dispositifs d'accueil et d'accompagnement juridique et psychologique pour les victimes. Et on termine avec l'agenda du diocèse de Troyes. Ce lundi 1er décembre, veillée pour la vie. Cette veillée de prière et d'adoration est organisée par l'association familiale catholique. Elle s'inscrit dans le grand mouvement national des veillées pour la vie qui ont lieu partout en France au début du temps de l'Avent. Le rendez-vous est prévu du côté de l'Aube ce lundi, 20h30, 21h30 à la chapelle Saint-Vincent à Troyes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du diocèse de Troyes. Autre rendez-vous du côté de l'Aube, la semaine missionnaire des jeunes, étudiants et jeunes pros autour du marché de Noël, offrir une bougie, prier pour la mission. Le rendez-vous est prévu ce mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 à 19h à l'église Saint-Jean à Troyes. Fin de cette édition locale en Champagne. Merci de nous avoir suivis de votre fidélité. Le journal à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr. Toute l'actualité près de chez vous, retrouvez également sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. En vous souhaitant une très bonne journée et on se retrouve ce soir 18h30 pour votre journal régional présenté par Alexis Claudretz.